Il existe énormément de types de jeux. Ça dépend effectivement des supports qu'on peut avoir, si on est sur une console portable, un ordinateur. Là, ce dont je vais vous parler comme catégorie de jeux, c'est 3 catégories de jeux qui peuvent induire un certain nombre de caractéristiques qui font qu'ils sont plus ou moins accrocheurs. Le premier type de jeu, ce sont ce qu'on appelle les first person shooters ou les Doom-like, issus du jeu du même nom, Doom. En fait, dans ces jeux, on est dans des jeux en 3 dimensions, dans ce qu'on appelle une vue subjective. Ça veut dire que le bras du joueur est prolongé à l'intérieur de l'écran, généralement par une arme, parce que dans ces jeux, l'objectif principal, c'est de tuer un maximum d'adversaires. Ces jeux, finalement, ils vont nécessiter beaucoup de concentration, et d'ailleurs plus de réflexes que de réflexion. Ce qui se passe, c'est qu'on est tellement concentré qu'on oublie tout le reste. Mais la plupart des gens s'arrêtent d'eux-mêmes pour ce genre de jeu. La seconde catégorie de jeux que je vais distinguer, moi, ce sont les RTS, qu'on appelle les jeux de stratégie en temps réel. Donc c'est un jeu assez traditionnel, somme toute, c'est un jeu où on s'oppose, où on est dans l'affrontement, dans le défi avec un autre adversaire. Ça ressemble un petit peu aux échecs. Pour maintenir son classement mondial, si par exemple je suis dans les 10 premiers, il faut jouer tous les jours. Donc pour ce jeu, on a pu observer quelques cas pareils d'usage intensif et excessif. Surtout, une fois de plus, quand ces jeux se sont retrouvés en ligne. Le troisième type de jeu, ce sont ce qu'on appelle les MMORPG. 3 éléments très importants dans ce type de jeu qu'on peut considérer comme des propriétés addictogènes. Comme je suis dans un jeu de rôle, j'incarne un personnage, ce personnage qu'on peut appeler aussi un avatar, va me représenter, il est mon substitut à l'intérieur du jeu. Pour construire ce personnage, je vais investir beaucoup de temps généralement, ce qui fait que forcément ça va créer un attachement. Il y a une accroche très forte qui se fait entre le joueur et quelque part un peu son prolongement numérique. Le second point dans ces jeux qui est très accrocheur, c'est le type de monde dans lequel évolue l'avatar. C'est ce qu'on appelle des mondes persistants. Un monde persistant, ça veut dire que le jeu se développe sur lui-même. Ça veut dire en fait que même quand je suis absent, il peut se passer des choses à l'intérieur du jeu. Donc ces mondes, ils sont persistants, ils sont aussi permanents. Permanent, ça veut dire accessible 24 heures sur 24. L'autre point, c'est qu'ils sont infinis. Même si on meurt dans ce jeu, si mon avatar vient à périr dans un conflit, eh bien je vais être ressuscité. Donc ça donne une notion encore plus d'infini.